j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On va faire une petite vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu tranquillement. Malheureusement j'ai pas trouvé mon micro, donc j'espère que vous allez m'entendre malgré tout, que je suis pas trop loin. Et du coup je voulais un peu parler des produits de cosmétiques, parce qu'on me pose souvent la question, à mon avis, à mon sens, quels sont les produits de cosmétiques qui sont plus faciles à développer et à mettre aux normes aussi. Donc en fait il faut savoir que quand vous faites un produit de cosmétique, vous allez être confronté principalement à deux catégories de produits. Donc on aura les produits qui vont être uniquement à base d'huile, donc ça veut dire qu'ils ne contiendront pas du tout d'eau, donc tout ce qui va être huile précieuse, huile pour cheveux, beurre, chantilly, etc. Et en fait, à partir du moment où votre produit ne contient pas d'eau, déjà vous évitez certaines analyses, donc ça c'est pas négligeable. Alors pour moi, le produit vraiment qui se met aux normes assez rapidement, c'est tous les produits en fait finalement qui vont contenir que des huiles. Et pour en déterminer un, par exemple une huile multifonction, une huile pousse, une huile, voilà, quelque chose qui est concentré que de phases huileuses que d'huile, finalement est produit plus simple. Déjà parce que c'est que des phases liquides, donc ça fait que au niveau des mélanges, c'est assez simple. En plus de ça, au niveau des analyses, on va éviter certaines analyses, donc on va principalement avoir les tests de stabilité, donc ça fait que déjà même au niveau budget, c'est plus intéressant. Et aussi, voilà, au niveau développement, en fait, on est vraiment que, il n'y a pas d'émulsion, il n'y a pas de différentes phases, c'est juste un assemblage d'huile, donc même la confection, la production finalement peut être aussi très très simple sur ce type de produit. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces produits, c'est simple, ça peut être 100% naturel vu que du coup on ne met pas de conservateur, donc ça c'est génial aussi. On met pas de conservateur, on a juste besoin de mettre finalement de la vitamine E pour ralentir le rancissement des huiles. Donc ça permet vraiment d'arriver à des produits qui sont 100% naturels, qui sont simples de création, simples d'utilisation, avec le minimum de matières premières à l'intérieur. Donc franchement, si tu as un petit budget, si tu ne sais pas trop par quoi commencer, si tu as envie d'avoir un produit assez rapidement pour pouvoir le commercialiser aussi rapidement finalement, et moi je te conseille d'aller sur une huile. Voilà, une huile, tu peux trouver une huile pour les lèvres, une huile pour les cheveux. Tu essayes de trouver un peu pour quelle problématique et tu te diriges vers ce type de produit. En tout cas, en tant que premier produit, je trouve que c'est pas mal, même quand on est débutant, pour commencer à se plonger dedans et à être dans le bain en fait, finalement avoir une expérience. Et moi je te conseillerais d'aller sur ce type de produit. Alors une autre chose aussi qui est importante à dire, less is more. Parce que c'est vrai que parfois on est là, on a envie de se compliquer à aller dans des formulations, dans des choses qui vont être complexes, surtout quand on est débutante, et ça c'est une grosse erreur. En fait vous rentrez, vous commencez dans le milieu, j'ai envie de dire, vous commencez à vraiment vous professionnaliser, et en fait c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il va commencer à quatre pattes, et même pas à quatre pattes, il va commencer en rampant, ensuite à quatre pattes et après à marcher. C'est la même chose, commencer par des produits qui vont être simples, et des fois en fait juste quand on regarde aujourd'hui les produits qui marchent le plus, en tout cas qui sont tendance et hautes, des fois c'est pas des produits qui sont si compliqués que ça, c'est des produits avec des compositions qui peuvent être assez simples, qui vont être aussi compréhensibles pour le prospect, pour le consommateur. Donc il faut pas hésiter au départ à aller sur des choses simples, avec un actif qui va être mis en avant par exemple, voilà, des choses qui sont abordables, qui sont pas trop chères et qui sont simples. Mais attention, la simplicité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité. Il faut bien comprendre. Vous pouvez sélectionner des matières premières qualitatives qui vont ensemble former une symbiose en fait finalement, sans pour autant mettre 10 milliards de produits dans votre formule. Voilà, c'est juste ça. Donc le less is more, c'est vraiment le maître mot. Tout ce côté un peu minimaliste. On ne met que ce qui est nécessaire dans le produit. On utilise un packaging qui va mettre en avant son produit. Parfois, on n'a même pas besoin de faire un design trop imposant. Vous pouvez même utiliser des packagings qui vont être transparents, qui vont laisser apparaître la belle couleur du produit, etc. Donc voilà. Il faut vraiment aller dans cette optique-là. Less is more. Vous pouvez briller en ayant le minimum syndical
qui permettent une qualité à votre produit, qui permettent aussi une efficacité. Donc voilà, moi c'est un autre tips que je donne. Alors, ces derniers mois ont été assez rudes, assez intenses. On a fait énormément de choses. Je pense que j'ai une soif avec Alix de vouloir toucher à tout, de vouloir faire tout. Enfin, vraiment, on prend beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a un peu appuyé sur l'accélérateur. Voilà, on était vraiment parti en roue libre. On voulait vraiment faire tout, toucher à tout. Avec l'ouverture du laboratoire, le pop-up store, l'organisation du salon avec nos créatrices qui partaient au Middle East pour le Beauty World, la création de notre marque de cosmétiques, parce qu'on a envie de se relancer dans la création d'une marque de cosmétiques, parce que c'est bien d'apprendre aux autres comment se mettre aux normes, etc. Mais nous-mêmes aussi, il faut que en fait, on garde cette passion de le faire également et de donner un peu l'exemple. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important, même pour tout type de projet. Il faut toujours garder cette passion, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça a été très mouvementé. J'ai eu des petits périples avec la santé, hein. J'ai été hospitalisée à un moment donné. C'est vrai que c'était une grosse frayeur, mais en fait ça m'a rappelé déjà l'importance aussi de la vie, l'importance de faire ce qu'on aime, l'importance de passer du temps avec ses proches et toujours en fait privilégier la passion et son bien-être en fait finalement dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça. Et c'est vrai qu'on est très vite avec tout plein de projets, on est dans le guidon. Et on ne se rend pas compte que en fait finalement on ne profite pas de l'instant présent, on ne profite pas de l'événement parce qu'on va être focus, travail. Donc voilà, on a un peu freiné, j'ai pris un peu de repos quand même, Alix également. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, elle est en vacances. J'ai hâte qu'elle rentre d'ailleurs. Et du coup voilà, je voulais faire, c'est une petite discussion comme ça du soir. Pour donner un peu mon ressenti aussi sur cette année, parce que finalement l'année touche presque à sa fin. On est en novembre, franchement quand je vois tout ce qu'on a parcouru, tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les réussites, les succès même que les créatrices ont pu faire, même lors de l'événement du pop-up store, tous les témoignages, les gens qui sont venus de loin juste pour nous voir, pour pouvoir échanger, parler de leurs projets, etc. Et de voir aussi en réel les projets de chacune de nos créatrices, franchement ça n'a absolument pas de prix. C'est une grande bénédiction et je pense que c'est ça qui nous donne aussi la force tous les jours de continuer, d'avancer et d'avoir toujours de nouvelles choses. Donc franchement c'est top. Donc voilà. Du coup, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est un challenge qu'on s'est donné avec Alix, c'est un peu documenter la création de notre nouvelle marque. C'est vrai que c'est assez compliqué vu qu'on a plein de choses à faire en même temps, mais voilà, il va falloir le faire et aussi agrandir l'équipe de l'académie, hein, parce que maintenant ça fait un peu plus d'une année. Un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui va concerner les coûts marketing qu'on fait généralement. Et je pense aussi que vous devez en voir de temps en temps passer des entrepreneurs qui vont faire un peu des événements, des coûts marketing, etc. avec tout un événement autour d'eux, de leur marque ou de ce qu'ils proposent. En fait c'est très on va dire que quand on voit comme ça on se dit waouh c'est agréable, c'est trop stylé, etc. mais derrière ça demande tellement de travail. En vrai de vrai, là ça fait quoi, ça fait 2 coups marketing qu'on fait avec Alix et je peux vous dire qu'après ça pendant un mois vous êtes capoute. Vraiment vous êtes capoute parce qu'en fait entre l'organisation, le choix des influenceurs qui est aussi très compliqué, et ça on ne le dit pas souvent, c'est qu'en fait il faut faire très attention quand vous allez trouver un influenceur et autres, parfois des influenceurs qui vont vous montrer des très gros comptes, etc. Vous allez même regarder leur taux d'engagement qui va finalement être élevé quand vous le regardez. Après, quand vous allez passer à l'action avec certains influenceurs, finalement, vous n'allez pas l'effet escompté. Et nous, on a remarqué ça aussi. Et c'est vrai que c'est très compliqué de sélectionner les bons influenceurs qui vont toucher la bonne audience et que finalement, votre coût marketing puisse être rentabilisé et ne soit pas un coût marketing dans le vent. Donc, en fait, ça, c'est bien, même pour votre marque de cosmétiques, de prendre des influenceurs, de prendre des filles, des créatrices UGC. Mais par contre, il faut bien les sélectionner. Le tout n'est pas de prendre une
personne parce que elle a beaucoup d'abonnés, parce que ceci, parce que cela. Déjà, le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire. Donc, il vaut mieux des fois une petite influenceuse qui est bien nichée, qui a une audience qui la suit vraiment. Il faut regarder les commentaires. C'est surtout les commentaires aussi qui vont vous diriger et vous donner l'indice en fait si finalement c'est la bonne influenceuse ou non. En tout cas, ça c'est des choses qui se préparent. Parce que voilà, je vois souvent des personnes qui veulent se lancer dans un coup marketing et qui vont finalement vouloir d'un coup prendre une influenceuse, prendre 3 UGC, enfin voilà, un peu au compte-goutte, une semaine par-ci, 3 semaines après c'est ça, etc. En fait non, ça marche pas du tout. En fait c'est le meilleur moyen de perdre son argent. Il faut vraiment centrer tous vos efforts sur une période définie, et cette période là stratégiquement, quand le prospect va tomber entre guillemets sur votre coup marketing, et il y aura une espèce de vague autour, parce que vous aurez trouvé les bons influenceurs qui sont dans le même cercle, parce que vous aurez trouvé des créatrices UGC qui parlent à votre consommateur, dans lequel vos prospects puissent se retrouver également. Vous allez en même temps lancer vos ads, etc. En fait, tout ça doit être fait en coordination. Ça, c'est important. Et c'est ça qui fera du coup le succès ou non de votre coup marketing. Et comme vous donnez un budget important, en fait, il vaut mieux concentrer son budget pendant une période plutôt que d'étaler du budget petit à petit quand on n'est pas encore connu, parce que vous êtes en période, on va dire, de lancement. Donc vaut mieux préparer une période de marketing pendant 10 jours, 15 jours, voire un mois, où vous allez vraiment faire des actions autour de votre marque, mais vraiment des actions fortes. Et après, pendant le reste de l'année, bien sûr, continuez à faire des toutes petites, à être présent en fait, à laisser votre marque, mais si vous voulez faire un coup qui soit impactant, il faut vraiment que pendant un instant T, il y ait une vague autour de votre marque. Et c'est ça qui va, on va dire, propulser votre visibilité finalement. Plus il y a des gens qui en parlent, plus on voit vos publicités, tout ça en même temps. Et en fait, le consommateur finalement, il va avoir des rappels de votre présence de façon répétitive. Donc ça, c'est important. En tout cas, c'était voilà une petite discussion nocturne. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, de parler voilà des choses pas préparées, pas forcément scriptées. C'est vraiment on discute ensemble. Donc voilà, je n'hésiterai pas à faire d'autres moments comme ça. Ça permet un petit moment de détente aussi. On est là, on est détendu. Voilà, il n'y a pas de stress. En tout cas, j'espère que cette petite discussion vous aura fait du bien, vous aura appris certaines choses. Là, je me suis donné une motivation de poster à peu près 2 fois par semaine. Je sais que c'est un gros challenge, mais voilà, il faut être régulier. Il n'y a rien sans rien. Ça nous permettra aussi également de pouvoir documenter notre marque cosmétique qui va sortir incessamment sous peu. Donc on a hâte, on prépare ça tranquillement avec Alix et voilà. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez plus de sujets sur la cosmétique et sur le business.